Nous abordons maintenant les questions relatives à Padouk s'en va, qui est donc une des histoires de 3 histoires de Jojo de la jungle. Question de Mélissa. Comme dans Padouk s'en va, ne cherchez-vous pas à combattre cette peur de l'oubli après la mort en publiant des livres, BD, pour laisser une trace de son passage? Oui, alors là, je crois que je comprends la question. C'est pas tellement quelque chose qui me préoccupe, je dirais, la postérité. Il y a des auteurs pour qui c'est important, qui écrivent pour les générations futures, pour laisser une trace dans l'histoire. Moi, je dirais que c'est plutôt la reconnaissance immédiate. Hein, je vais pas mentir, hein, je fais des livres d'abord parce que ça me plaît, d'abord parce que ça me procure un énorme plaisir d'écrire et de dessiner, mais aussi parce que, comme la plupart des êtres humains, j'ai un certain besoin de reconnaissance. Mais c'est la reconnaissance aujourd'hui, c'est les critiques qu'on peut me faire aujourd'hui, les compliments qu'on peut m'adresser aujourd'hui qui m'intéressent, pas ceux que on pourra faire après ma mort. Je suis un mécréant absolu et donc je pense que une fois que je ne serai plus là, eh bien je ne pourrai rien savoir de ce qui se passe ici-bas. Le genre fantastique et héros de fantaisie ne figurent pas nécessairement parmi vos lectures personnelles, mais ont été guidés par votre fils. Quelles sont donc les influences, les lectures personnelles, les films qui vous entourent et vous aident à créer votre monde littéraire? Alors oui, bah là on sort un petit peu de Padouk s'en va. C'est vrai que je n'étais pas, au moment où mon fils m'a fait la fameuse petite commande, Papa, je voudrais une histoire de trolls, de dragons et d'elfes, je n'étais pas un grand lecteur d'Heroic Fantasy. J'avais lu avec grand plaisir Le Seigneur des Anneaux et Bilbo le Hobbit, mais ce n'était encore une fois pas ma tasse de thé. Alors, quelles ont été mes influences? Je dirais que par rapport à la littérature que je fais, ce sont surtout les romans d'aventure, les grands romans d'aventure français du 19e siècle, avec d'abord et avant tout Alexandre Dumas, des auteurs anglo-saxons, Stevenson, J.M. Faulkner dont j'ai déjà parlé, Jack London, Walter Scott. C'est vraiment cette littérature-là qui m'a le plus inspiré pour, encore une fois, les livres que j'écris. Ce qui ne veut pas dire que c'est la littérature dont je me nourrissais uniquement. J'ai lu énormément de choses de tous les pays, de toutes les époques, et il est évident que mes auteurs préférés, je pense à Stendhal par exemple, des auteurs plus récents aussi. J'ai un auteur fétiche qui s'appelle Patrick O'Brien, qui a écrit la série des aventures de Jack Aubrey, une histoire qui se passe à l'époque de Napoléon. Tout ça m'inspire beaucoup. Alors les films, c'est bien de les mentionner parce que je suis un grand cinéphile. Il y a énormément de films qui m'ont inspiré, qui m'ont nourri. Mais ce qu'il faut peut-être rajouter, c'est que la technique de l'écriture cinématographique m'a beaucoup influencé. Je suis tombé un jour sur un livre, en fait c'est un ami réalisateur qui me l'a conseillé, la dramaturgie de Yves Lavandier, et ça a eu une influence très importante sur ma manière de construire mes histoires, sur ma manière de fabriquer mes romans. Padouk s'en va représente une œuvre exploitant un sujet plutôt compliqué et peu compris par un jeune public. Dans quelles circonstances avez-vous conçu ou eu l'idée de ce sujet? Alors, je vais d'abord réagir par rapport à ce qui est dit là, peu compris par un jeune public. Là, je ne suis pas d'accord avec cette idée. D'abord, je pense qu'on peut aborder tous les thèmes en littérature de jeunesse et en particulier dans les albums pour les enfants. J'ai eu des expériences de lecture de Padouk s'en va dans les classes qui ont été très positives. C'est vrai qu'on n'écoute pas ce genre de livre tout à fait de la même façon qu'on écoute Jojo de la jungle par exemple, mais c'est une écoute qui est riche, les réactions qui suivent sont intéressantes. Il y a des enfants qui aiment véritablement ce livre, et donc je n'ai pas de problème avec ça. Je pense que c'est important de parler de tout aux enfants, pour autant qu'on le fasse de la manière la plus authentique possible. Je suis plutôt un ennemi de ce qu'on appelle les livres médicaments, c'est-à-dire ces albums qui sont faits
pour aider un enfant à passer, par exemple, un mauvais passe d'un divorce des parents, de la mort d'un grand-père, etc. Pourquoi? Parce que quand les livres sont faits avec cet objectif dès le départ, on les construit un peu comme des démonstrations mathématiques et ils ont en général peu de sève, peu de richesse psychologique. Je préfère les albums qui sont faits quand on est vraiment soi-même touché par un sujet. Alors pour ce qui est de Padouk, c'est une histoire personnelle qui m'a inspiré cet album. J'ai un grand-père qui était explorateur, conservateur de musée et qui a fait une expédition assez célèbre à l'île de Pâques dans les années 30. J'ai moi-même été à l'île de Pâques pour réaliser un film sur cette expédition et j'ai eu l'idée d'apporter des photographies prises par mon grand-père en 1934. Et ces photographies ont eu un impact très fort à l'île de Pâques. Elles ont suscité une grande émotion parce que les Passrouans, donc les indigènes de l'île de Pâques, ont pu voir sur ces images des gens qui avaient disparu depuis des années et dont il n'existait aucune image à l'île de Pâques. Il y a même une femme qui a vu sa mère pour la première fois. Cette maman était morte quand elle avait 3-4 ans, elle n'en avait aucun souvenir, il n'existait aucune image de cette maman à l'île de Pâques, et j'arrivais avec une photographie de cette personne. Vous imaginez quelle émotion ça a suscité. Et donc le thème de Padouk s'en va pour moi n'est pas la mort, mais plutôt le souvenir des morts. Je me suis dit, nous nous photographions tout le temps, nous nous filmons sans arrêt, mais aux époques où il n'y avait pas de caméra, pas d'appareil photo, dans les endroits du monde où aujourd'hui encore ça n'existe pas, eh bien en quelque sorte il y a deux deuils, le deuil qu'on éprouve au moment où on perd la personne, et un deuxième deuil plus tard quand on commence à perdre le souvenir visuel, le souvenir de la voix aussi des personnes disparues.